C'est beau le mois de septembre hein, sur 100 bornes. Hein. On en fait des choses. Voyage. Surtout à 7h30 le matin. Place Vauban. On adore ce QG. Alors, où est-ce qu'on emmène tout le monde? Un road trip. DS4, DS9. Si vous avez cliqué aujourd'hui, c'est une vidéo dédiée à la DS9. Il n'y a plus mauvaise voiture pour faire des road trips, j'ai envie de te dire. Et en plus d'ajouter, pour une fois, ce ne sont pas des SUV. On a 2 berlines. La berline n'est pas morte et ça fait plaisir. C'est rafraîchissant de voir encore des berlines haut de gamme françaises disponibles à la production. Je me demande d'ailleurs si c'est pas la voiture de production française la plus chère. Ah, pour moi, vérifions tous, mais elle avoisine les 90 000 € quand on l'optionne à mort. Et c'est vraiment cool. T'as peut-être les Alpines, hors Alpine. Hors Alpine, hors Alpine. On a les belles couleurs, ça fait plaisir. On a le gris foncé, on a l'intérieur clair. Et alors, on a les meilleures finitions. Oui, esprit de voyage. Tu voulais te faire plaisir? Oui. Eh bien, on se fait plaisir. Pour ceux qui nous suivent, on avait filmé cette voiture au Mondial de l'Auto à Paris. Et au Mondial de l'Auto, j'avais dit, je rêve de faire un road trip avec cette voiture. Et donc, du coup, on l'a fait. La petite fiche pour comprendre ce que vous avez devant vous. Vous avez une berline concurrente des BMW Série 5, des Audi A6, des Mercedes Classe E. Ça veut dire une berline qui fait 4,93 m. C'est exactement la même taille que les concurrentes. Elle est un chouille plus large que les concurrentes. C'est le haut de gamme français. Bravo. Elle est magnifique. C'est une voiture qui est assez simple. Le configurateur est assez simple. Tu as 3 finitions. Donc nous, on a la plus grosse, esprit de voyage. Tu as 2 motorisations. Tu as un hybride de 125 chevaux. Et pour une fois dans une voiture française, tu as un vrai moteur. C'est ce qu'on reproche souvent à la production française, de faire des moteurs un peu sous-dimensionnés. 360 chevaux. Oui. Ça commence à parler un peu. Tu vois, c'est... Tu as un 4 cylindres 1,6 litre qui apporte, je crois, 200 chevaux. Tu as 100 chevaux en moteur électrique à l'avant, 113 chevaux à l'arrière. PHEV. Oui. Pas mal d'autonomie, plus de 50 km d'autonomie en full électrique. 61 km sur la plus grosse version. N'exagérons rien. Toi, tu es toujours un peu... C'est correct, mais c'est pas non plus la meilleure du segment. C'est bien. Mais c'est suffisant. Les premiers PHEV, tu avais du mal à dépasser 30. Et d'ailleurs, il y aura une petite anecdote parce qu'on va aller rencontrer un propriétaire de DS9 qui, lui, va nous raconter une petite anecdote sur cette autonomie. Ouais, et un sacré propriétaire de DS9 hein, qui aime les voitures anciennes et qui aime les voitures modernes. Ça existe. Ça commence à 67 000 € sur la finition d'entrée de gamme, sachant que l'entrée de gamme est assez déjà bien fournie. Par rapport à la concurrence, elle est 10 à 25 000 € moins chère, donc c'est plutôt pas mal. Et celle-là, on a la version la plus haut de gamme, elle est à 87 000 €. 3 petits points quand même extérieurs. Ouais. Allez, Commence. On reprend les bonnes habitudes. Moi, la calandre, le fait que tout à coup, ce ne soit pas du noir laqué, mais au contraire que ça brille de mille feux, je trouve ça génial. Je trouve que la touche de chrome à l'avant est plutôt bien fait. Il n'y en a pas trop, il n'y en a pas... C'est la bonne... Et les berlines se doivent, si tu veux, à une certaine tradition, se doivent à une certaine bourgeoisie, et moi, tant mieux, tu vois, je me dis cool, c'est assez éternel. Ensuite, ce que j'aime beaucoup, peut-être que je te le vole, c'est ça. C'est quand même un clin d'œil, et c'est le cas de le dire, à la tradition. À la DS originelle de 1957, ouais, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, un clin d'œil en fait au clignotant de la DS originelle. Vous savez, ils étaient ronds et orange. C'était mignon comme tout. C'est là. Et puis après, c'est de la typo. La typo ici, c'est hyper soigné de Hitens. Tu regarderas. Moi, c'est quelque chose auquel je suis très sensible. Évidemment, en plus, ça nous permet de dire que quand même, elle est 4 roues. Elle est transmission intégrale. Mais oui, on l'a pas dit. Hein, ça c'est quand même super intéressant. Quand un constructeur va jusqu'à soigner sa typographie avec autant de recherche, c'est qu'il se passe quelque chose. À toi. Alors, moi, je vais t'emmener sur l'avant, si tu veux bien. À l'avant. La première chose que j'aime bien, c'est cette barre. Le fameux clou de Paris. Oui, et je crois que personne ne fait ça, de mettre une barre comme ça sur un capot. Alors, ça se faisait jadis, mais ils l'ont repris. Mais en fait, cette berline, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je trouve qu'elle a un goût d'antan avec la modernité et que ça fonctionne très bien. Et ben moi, je trouve ça très élégant. En plus, en clou de Paris ou en grignotage, exactement. Je sais plus comment ça se dit. C'est-à-dire que là, tout à coup, cet effet en relief, ça s'appelle le clou de Paris. Oui, je dis grignotage, c'était pas forcément le bon Non, mot. non, c'est pas grave. Il y a juste un élément, c'est une prise de risque. Parce que certains se sont dit, oh là là, ils vont l'habiller, tu sais, il y a un côté artificiel. Mais quand l'artifice marche, t'es hyper heureux. Bah là, mine de rien, tu vois, t'as le capot quand même nervuré pour donner un petit côté sportif, un petit côté dynamique. On va passer sur les jantes. Les Français, pour moi, il y a 10 ans, étaient à la rue sur les jantes. C'est-à-dire que t'avais les Allemands, et les Français, les jantes, ils étaient toujours un peu derrière. Et DS a rouvert le bal
des jolies jantes. Maintenant, Renault fait aussi des jolies jantes, Peugeot fait des jolies jantes, mais pour moi, le premier à avoir ouvert le bal du retour des jolies jantes, c'est DS. Et ben, ces jantes-là, elles sont très jolies, avec en plus les étriers de frein DS Performance, parce que en fait, Performance, c'est l'équivalent de Motorsport, donc de M de chez BMW. Donc ça, c'est mon deuxième point. Des petits rappels, comme on a une finition esprit de voyage, tu vois là, tu as un espèce de soleil qui s'ouvre. Tu as aussi les petits badges ici, esprit de voyage, qui sont... C'est vachement beau, j'avais pas vu. Qui sont assez jolis, ouais. En fait, c'est rien que la pièce comme ça, tu as envie de l'avoir sur ton bureau, tu sais, c'est super beau. La philosophie de cette voiture, c'est le luxe et le raffinement. Très honnêtement, pour le moment, extérieurement, on peut dire que ça fonctionne plutôt bien. Le taf. Et l'intérieur, on va y révéler, pour le coup, c'est le point fort de la voiture. Elle a vraiment, tu sais, son originalité, sa singularité. Quand tu la vois, tu te dis, ouais, elle ne ressemble pas à une autre. Et enfin, mon troisième point, ça va être ces feux que je trouve très réussis. T'as vu, on se voit dedans. Mais vraiment très réussi. Si je peux me permettre une petite critique, peut-être que j'aurais mis à l'arrière, c'est les goûts et les couleurs, c'est complètement subjectif, un chouille moins de chrome. À l'avant, je trouve que c'est parfaitement dosé. À l'arrière, j'en aurais peut-être mis un chouille moins, mais je trouve la ligne de la voiture, globalement, magnifique. Moi, je suis conquis par cette voiture. De toute façon, s'il y a une grande berline à s'offrir et à se dire, tiens, je suis original, je défends d'une certaine manière un petit peu l'industrie française, moi, je ne suis pas 15 ans. Je suis chef d'entreprise. Je veux une voiture. Peut-être on me voit moins arriver qu'avec une grosse Mercedes ou une BMW. Elle est 10 à 25 000 euros moins chère, ce qui n'est pas rien. Je prends ça, hein, parce que ça, en termes de prix, c'est une concurrente de la classe E, mais en termes de prix, elle est plutôt dans les terres de la classe C. On va rouler ? On roule, ouais. Parce que nous attend justement plusieurs rendez-vous dans ce premier épisode, et notamment le fameux dont on parlait, qui aime les anciennes et les modernes. Allez, direction Lyon. Allez, on y va. T'es bien garé, t'es bien droit. Ouais, Le petit café. Allez, à la DS9, t'as vu, on filme comme ça les amis, pour vous. Bon, et au volant ? Ça tombe bien, on va y aller, je vais te dire ce que j'en pense. Go ! Je vais te mettre un truc qui est vraiment très bien. Regarde l'écran, il est un truc qui vous paraît un gadget. Honnêtement, peux pas en placer une, mon pauvre. Pour le tester, c'est vraiment très bien. Les sièges ventillants, quand il fait 33 degrés. Là, on vient à peine de rentrer, donc la clim tourne à fond. 34 degrés même. Regarde. Je vais te les mettre. Tu as 3 niveaux. Comme il fait bien chaud, je vais te les mettre à fond. Hop. De base, ça te les met à fond. C'est tellement chouette. Et ça, honnêtement, ça vous paraît un gadget, peut-être vous qui vous regardez. Mais quand vous conduisez, que vous avez en plus une sellerie cuir, et en plus, direction plein sud avec le soleil qui tape avec effet de serre partout, là, t'es content. T'es content. Avant de te donner mes impressions... C'est trop bien, elle accélère déjà, je sens que ça pousse. Oui, t'as 360 chevaux, donc en fait, t'as même pas besoin de le dire. T'as 360 chevaux, 4 roues motrices. Accélère un peu là pour voir. Fais-nous plaisir. C'est les derniers plaisirs, c'est l'insertion sur l'autoroute. Oh là 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 là. On vous l'a pas dit dans la présentation. Donc là, en fait, vous avez devant vous le modèle 2023. Ce n'est pas un restylage, mais en fait, il apporte... Ah, il y a des améliorations ? Il apporte quelques améliorations. Et en fait, moi, cette voiture, je l'adore. Avant l'ancienne version, elle avait des défauts qui étaient pour moi rédhibitoires, alors que je l'adorais. Et je ne l'aurais pas mis dans ma shopping list. Pourquoi ? À ce point-là ? Elle avait un système d'infodivertissement qui était, selon moi, c'est subjectif, très âgé et très dépassé. Et là, en fait, tu as le nouveau système. Donc là, ils l'ont complètement refait. Donc là, tu vas mettre en... Donc tu as le CarPlay sans fil, USB-C. Donc avant, c'était l'ancien USB. Donc ça, c'est bien, mais ça, c'est pas... Mais surtout, tu as le nouveau... Regarde, là, tu te mets là. Là, tu as les sièges. Là, tu as la clim. Là, tu as ta petite radio. Et en fait... les graphismes. C'est élégant. Et c'est surtout complètement personnalisable. Et là, tu as tout en sans fil, ça fonctionne très bien, c'est très réactif. Et ça, c'est ce qu'apporte cette version 2023, parce que la voiture est sortie en 2020. Et là, du coup, elle est complètement au goût du jour. Sensation de conduite. Elle est ultra confortable. C'est la philosophie de la voiture. Je crois que tu as un truc qui s'appelle le DS Active Scan, qui globalement, pourquoi je vous le montre du doigt, tu as un petit boîtier qui va lire la route
et les déformations et qui va les transmettre aux suspensions. Et donc du coup, la voiture est très confortable. Autre petit point, moi je suis pas un énorme fan des aides à la conduite. C'est pas la voiture la plus techno, soyons très honnêtes, c'est pas celle qui a les technos les plus embarqués, les meilleurs. Mais par contre, elle a tout ce qu'il faut et surtout elle le fait bien. Je m'explique. Régulateur de vitesse, il est très bon, adaptatif et maintien de voie. Et ça en fait... Tu disais que les à-coups dans le volant aussi, pendant notre petite pause, c'était vachement bien calibré. Ben ça c'est assez rare. Souvent le maintien de voie, parfois tu lâches un peu le volant et il te dit remets-le ou il détecte plus ça que tu as. Ouais. Et en fait c'est galère de le... Ben là en fait tu reposais juste bien tes mains et ça le détectait tout seul. Et ça fonctionnait plutôt bien. Est-ce que tu me permets de dire que toi en plus c'est le régulateur actif de vitesse? Oui. C'est pas quelque chose qui est... T'es pas amoureux, ce genre de truc. Oui, je suis pas fan de ces techno. Et là je l'ai utilisé et j'ai trouvé ça très bien. Insonorisation, je te laisse écouter. Non mais c'est marrant parce qu'on est évidemment au 130 réglementaire et on est hyper bien. Peut-être qu'on terminera en conclusion et tout ça sur le débat berline SUV, les berlines étant évidemment davantage aérodynamiques. Bref, est-ce que ça va signer les prémices d'un retour à la berline? Mais quel confort! Je suis possesseur d'un SUV. Je suis content. S'il y a quelqu'un qui peut en parler. Je suis content comme tout de conduire une berline. C'est sympa, t'es posé, elle est posée au sol, c'est joli. En fait, moi, je suis pour le retour un peu à la berline. Les berlines se vendent peu en ce moment, c'est plus la mode. Mais moi, je pense que le monde s'électrifiant. Une berline, t'as un meilleur coefficient d'entrée, t'as un meilleur aérodynamisme. J'espère que les berlines vont revenir. Et puis même en tenue tenue de de route, route. C'est bien installé. Hein. Ah mais moi, j'adore. Dernier petit point sur le confort. C'est marrant quand j'ai pris possession, parce que là on a déjà fait à peu près 500 km avec la voiture. Quand j'ai pris possession les premières minutes, je me suis dit les sièges ils sont vachement jolis, mais c'est un poil ferme. Et en fait à l'utilisation, elle est très... En fait cette petite fermeté la rend très confortable et taillée pour faire de la route, ouais. De la route, donc elle est vraiment bien. Dernier mot, tenue de cap et tout, c'est idéal, non? Moi, la plateforme elle est canon, c'est celle de la... C'est pas lui faire offense que de dire que c'est celle de la 508 qui est très bonne. Qui est canonissime. C'est la même plateforme, elle est un peu plus longue, celle-là je crois qu'elle fait 18 cm de plus. Et un chouille plus confortable, ce qui au contraire est génial. Oui, honnêtement elle est très bien. Motorisation, les amis, je pense que vous avez tous, vous savez, ça vous servir de votre cerveau probablement mieux que moi. Elle accélère. Il y a 360 chevaux, 4 roues motrices. Celui qui trouve à y redire, voilà, c'est très très bien. J'ai pas besoin de vous en... C'est que l'automobile n'est plus pour lui. Voilà, mais on va se faire des copains. C'est une vraie berline, j'ai envie de dire, au goût d'antan. Tu sais, les berlines, l'époque des grandes berlines, c'était la mode des belles berlines, longues, élégantes. Là, tu es dans le luxe, tu es dans le raffinement. Et c'est la philosophie qu'a voulu DS. Et ça fonctionne bien. Et maintenant, on va aller voir l'invité. Et lui, il en a une depuis 2 ans, donc il va nous dire ce qu'il en pense. On vous avait promis un invité, un bel invité mystère. Alain Guillaume. Alain Guillaume et sa DS9 225 PHEV. Bonjour Cédric. Tu vas bien? Permets-moi juste en introduction de dire que tu as été le gardien du temple pendant de longues années. 3 ans. Tu as dirigé la Fédération française du véhicule d'époque. Absolument. Voilà. Comment quelqu'un qui normalement adore, j'allais dire la Joconde, se met tout à coup à adorer l'art contemporain et à se dire tiens, moi je vais prendre une DS9. Ça remonte quand même assez loin parce que j'avais eu la chance par la fédération d'être invité à l'ADN à Vélizy. À ce moment-là, c'était le lancement du DS7. Et j'avais quand même trouvé que l'esthétique était particulièrement intéressante. Et donc, j'avais à l'époque
une berline Renault, en fait, une Talisman essence 200 chevaux initial Paris. Ah, t'aimais les grandes voitures françaises? J'aimais les grandes voitures françaises, c'est vrai, dont j'étais vraiment très satisfait, très content. J'aimais vraiment beaucoup cette voiture, mais en fait, c'est l'appel de l'hybride rechargeable qui a fait que, malheureusement, Renault ne faisant rien dans ce domaine, tout au moins à l'époque, et puis pas en berline, je me suis dirigé vers la 508 Peugeot. Et puis on a discuté, et puis quand je suis sorti de chez Peugeot, les conditions ne devaient pas être extraordinaires. J'ai traversé la cour, il y avait DS en face, j'ai dit tiens, je vais quand même aller voir chez DS. J'ai été très bien reçu, et puis on est arrivé finalement à un arrangement qui faisait que pratiquement la différence de prix était presque inexistante, enfin vraiment minime. Alors là, j'ai dit quand même, c'est chouette. Donc, on a fait le bon de commande, j'ai rempli mes options. Je n'avais pas pris toutes les options. Raconte-nous, parce qu'on est devant la tienne. En fait, celle-ci, c'est une voiture qui a, je dirais, toutes les options, absolument. Parce qu'en fait, ce sont les premières voitures qui ont été diffusées dans le réseau pour présenter aux clients. J'étais mais vraiment enthousiaste parce qu'elle a tout. Alors, on peut lui reprocher le fait qu'au niveau du GPS et puis comment dirais-je, de l'infotainment, oui, c'est un petit peu vieillot. Je sais que depuis, ça a été modifié, mis à jour. On va montrer les mises à jour, parce que c'est intéressant. Maintenant, je l'ai depuis pratiquement 2 ans. Je viens de prendre rendez-vous aujourd'hui pour la révision des 2 ans. Pour moi, elle est au moins aussi confortable qu'une DS parce qu'elle n'a peut-être pas tout à fait la finesse de suspension d'une DS authentique, enfin hydropneumatique, mais elle n'en a pas les défauts non plus. C'est une finition qui est largement digne des Allemandes. Oui, ça c'est le point perle. Que tu retrouves un peu partout dans la voiture. Bon, la qualité des peausseries, ce principe de siège, ben, ils ont 2 ans. Ils ont 2 ans, mais ils sont comme neufs. Ben ouais, ça tient vachement bien. Mais elle a tout. La nuit, elle voit avec la caméra infrarouge. Ah, t'as cette option-là? Ah oui, j'ai tout. Bon, on te montre l'infotainment, la mise à jour. Et tu vois, on a l'intérieur perle. Donc très clair. Oui. Et alors, qui est joli aussi, sincèrement. Aussi. Tu vois, par exemple, quand je suis allé visiter l'ADN, j'avais dit à Jean-Pierre, je vois pas pourquoi dans tes voitures tu mets des porte-gobelets apparents, etc. La différence de console avec le DS7, c'est que le DS7 a ces porte-gobelets qui font cheap. Moi, je suis désolé, mais je bois pas, ou si je bois dans la voiture, ma femme me sert un verre, on le boit, enfin, ça sert à ranger des trucs, bien sûr, mais là, au moins, ça ferme. Alors, l'infotainment, voilà le nouvel infotainment. Ah oui, c'est complètement différent. Ah oui, tu t'es tout de suite, tu le vois immédiatement, ouais. Ah bah oui, c'est pas du tout la même. Ah, la navigation, l'écran est beaucoup mieux utilisé, il est plus large. Enfin, la dimension extérieure est la même, mais je veux dire, tout l'espace est utilisé. Tu la conseilles vivement? Ah oui. Parce qu'on te sent enchanté. Ah oui. Ah oui, ouais, c'est un bonheur à entendre. Complètement. Ouais. Le fait de savoir que je la rends dans 1 an et qu'il va falloir que je choisisse autre chose, ça m'amuse pas. Il y a un truc que j'ai oublié de te dire parce que ça avait plu à Vincent. Ouais. Cette voiture, j'arrive, malgré que l'autonomie est quand même pas extraordinaire en électrique, je réussis pratiquement à ne pas mettre une goutte d'essence entre le mois d'octobre et le mois de mars. Ah non, absolument. Ah non. Je plaisante pas. Je roule dans Lyon, je roule Est-ce qu'on a une médaille d'or? Et la conséquence, c'est qu'un matin, au mois de mars, je vais pour démarrer ma voiture. Au lieu de partir en électrique, elle démarre en thermique. Alors j'essaye de la remettre en électrique. De temps en temps, elle a besoin de tourner en thermique, mais quelques secondes. Et là, je vois un gros truc qui s'affiche sur l'écran. De maintenance? Carburant trop ancien. Moteur thermique en marche ou un truc comme ça. Obligé de... Il a fallu que je vide mon plein pour pouvoir refonctionner en électrique intégrale. En hybride, il n'y avait pas de problème, bien sûr. Et alors, pour que ça aille plus vite, je me suis mis en mode sport et j'ai découvert une autre voiture. Des anecdotes, on sent que tu en as plein sous le pied. Ah oui, ça c'est clair. Merci en tout cas. Je t'en prie.
Ça sent la montagne. Alors, tes premières impressions à toi de nous donner ton ressenti. Et ce châssis, on ne dira jamais assez combien il est précis, combien il est aussi gentil. C'est-à-dire que la direction, l'amortissement, tout est fait pour que tu te sentes bien, à ton aise et dans de bonnes conditions. Et même si elle est typée confort, elle est super sympa à conduire. Et là, sur des routes de montagne, alors qu'encore une fois, c'est une berline, hein. C'est même une berline de prestige. Tu la conduis presque comme une GTI. Et merci aux 360 chevaux. Et je joue même avec les palettes, tu vois, c'est pour te dire. Direction. Direction, je viens de le dire, c'est ultra précis. Les sensations de freinage aussi sont bonnes. Regarde, il y a des petits virages, c'est une course de côte en fait ici. Hop, regarde les freinages comme c'est gentil. Oh, mais encore une fois, c'est une berline, ça fait quasiment 5 mètres. Et elle est posée par terre. T'as une tonne 8, une tonne 9, celle-là fait une tonne 9. Les relances, ouais. Les relances c'est aussi fort qu'un V8. V8 comme tu vas. Ouais. Non mais chevaux, on va quand même le dire, il y a 4 cylindres. Oui. 4 cylindres qui, aidés avec évidemment la puissance électrique, donnent le sentiment d'en avoir beaucoup sous le la capot. contre 1 là, et là elle tient bien. Elle tient super bien. Et tu ne corriges pas au volant, c'est-à-dire que dans les virages, attends mais une GTI fait pas mieux. Hein. Et alors il y a un truc aussi, le poids évidemment, souvent montré du doigt des PHEV, je ne sens pas du tout cette masse supplémentaire. Mais pas du tout. Et alors, dans les sièges, regarde les sièges, t'es vachement bien tenu. Dans le virage. Confort. Oh, confort, moi j'adore. Moi, en plus, il faut être derrière. Et derrière, on aurait pu mettre Alain. Il n'aurait pas été gigoté. Alain, les... on y passera après sur les places arrière. A priori, les places arrière, c'est les plus confortables. Ce qu'on peut reprocher aussi souvent un peu au PHEV, tu sais, c'est de s'emmêler les pinceaux avec les palettes. Là, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Ouais. Et s'il y a une grande française à prendre, c'est celle-ci. Celle-là, il n'y a même pas de débat, en fait, il n'y a pas de concurrence. Il n'y a rien. Et en conso, t'es pas mal ou pas, toi, sur l'autoroute et tout? Je suis entre 7 et 8 litres. C'est plutôt très bien. Alors après, j'ai pas joué la conso. Donc mais... j'imagine qu'il doit y avoir moyen d'optimiser. Qu'est-ce que tu veux dire? Et t'es à 7-8 litres. On fait un mélange de petites routes de montagne. Vous l'avez vu, on s'endort pas. Ouais. Qu'est-ce que tu veux raconter d'autre? Et alors c'est drôle parce que tu vois, sur ces petites routes normalement très exigeantes, les pneus sont contraints. Il n'y a pas de dérapage, il n'y a pas de début même de... Hop, on va se garer ici. Voilà, c'était le petit tour. Et moment magique, avant les points intérieurs, on se retrouve dans le bureau de Thierry Métrose, chez Stellantis, à l'ADN, était le papa des DS. Et merci, privilège. Comment vas-tu? Super bien. Bien, tout va bien. Je suis heureux d'emmener tout le monde ici. On est vraiment chez toi, dans ton bureau. Ouais. C'est ici qu'on conçoit les DS. On a tous en nous quelque chose de la DS originelle. J'ose à peine te poser la question. Et toi, qu'est-ce que tu as? Ouais. Tu as deux posters quand on rentre chez toi. J'en ai juste un peu partout. Voilà, donc il y en a au mur, il y a une magnifique photo, une très belle photo derrière moi que j'adore. De quelqu'un de mon équipe d'ailleurs, de mon équipe. Une photo qu'a fait Laurent Niva il n'y a pas très longtemps que j'adore. Et puis il y a mon bébé chéri qui est sur le bureau, la SM. Qui est quelque part la fille de l'ADS en fait. Elle a repris beaucoup de tous les codes de l'ADS, mais j'ai une affection particulière pour l'ASM, pour ses motorisations qui étaient remarquables, et puis c'est quand même une silhouette sur la route qui est extrêmement moderne et qui reste complètement intemporelle, comme l'ADS d'ailleurs. Et une légende. Ça va au-delà de la modernité, c'est devenu des objets quasiment des œuvres d'art. On a fait un tour, un périple fantastique en DS4, en DS9, qu'on prolonge d'ailleurs. Ouais. Les designers, vous avez toujours beaucoup d'avance. Là, la DS4 et la DS9 débutent leur carrière.
On va faire un petit retour en arrière pour toi, il y a quelques années. Qu'est-ce que ce design symbolisait quand tu l'as imaginé, celui des DS9 et des DS4 qui sont des berlines? C'est deux sujets un peu différents, hein, puisque DS9, c'était l'expression du flagship de la marque DS, c'était vraiment l'expression du meilleur de notre savoir-faire, avec une berline plutôt classique en fait, hein, une belle berline tricorne. Donc là, on était vraiment dans la recherche de l'élégance, du raffinement, une belle silhouette, un peu fastback, comme ça, très fluide, très aérodynamique. Donc ça, c'était vraiment l'objectif numéro 1 de DS9, c'était exprimer en fait ce qu'on ressent à l'intérieur, c'est-à-dire un confort première classe. Il fallait que l'extérieur exprime aussi cette notion de fluidité, de douceur, de confort, de bien-être à bord. Et c'est vraiment ce qui a guidé le design extérieur de DS9. Et on la voit sur la route, hein, elle est extrêmement fluide, elle est collée à la route, elle est bien posée. Donc elle a une présence dans le rétroviseur sur l'autoroute, génial. Fabuleuse. L'avenir de DS, Thierry, qu'est-ce que tu peux nous en dire? À la lueur de l'ASM, du patrimoine de la DS, est-ce que tout ça va se mixer? 2024, il y a déjà un grand rendez-vous. Oui, on a un grand rendez-vous l'année prochaine. Voilà. Il est encore peut-être un petit peu tôt pour en parler, mais je peux quand même dire quelque chose. Sur les intentions artistiques qui sont chouettes. Les intentions. La voiture qui va arriver l'année prochaine, c'est vraiment une voiture charnière dans l'histoire de DS. Hein, puisque, et là je ne trahis pas de secret, ce sera la première DS qu'on va lancer 100% électrique. Hein, donc elle ne sera pas multi-énergie comme les DS d'aujourd'hui. Donc elle sera 100% électrique. Donc elle a été conçue dès le début pour être 100% électrique. On passe à l'ère des voitures électriques, donc forcément il y a des codes qui vont changer, des codes qui vont évoluer. On va garder nos fondamentaux, hein, ultra confortable, des matériaux d'exception, l'expression des savoir-faire du luxe français, qu'on va pousser encore plus loin que là où on est aujourd'hui. On peut peut-être dire un mot de l'autonomie, parce que sur les voitures électriques, il y a un chiffre qui circule qui est 700 km. Oui, on essaiera de faire mieux. Oh, génial. On a fait, là aussi, ça fait partie de l'ADN de cette voiture, c'est on va dire, le travail qu'on a fait en aérodynamique. On a vraiment poussé extrêmement loin l'efficience aérodynamique sur cette auto. Alors, je ne pourrais pas communiquer le CX, hein, mais il est vraiment record. Ouais, on imagine que ce n'est pas une armoire, quoi. Non, ce n'est pas une armoire. C'est un peu plus proche de la goutte d'eau. Voilà. Alors là, oui, ce n'est pas tout à fait une goutte d'eau, parce qu'on veut garder quand même du caractère. Donc on voit qu'on n'a pas renoncé au caractère stylistique des choses. Voilà. Parce qu'on aurait pu tomber dans le travers de dire on fait une goutte d'eau, une espèce de suppositoire tout lisse. Alors c'est aéro, mais c'est chiant. Il n'y a pas d'émotion dans le traité du design. Donc on a quand même réussi, tout en étant aérodynamique, de préserver un caractère, énormément de personnalité. Donc elle a beaucoup de personnalité, tout en étant très fluide, très aéro. Ça nous a permis de tenir justement cette autonomie hors du commun. On a hâte de la voir. On a hâte de te la montrer. On resterait des heures, mais en tout cas, merci beaucoup. Il paraît que dans cette voiture, les sièges arrière sont limite mieux que les sièges avant. Non mais attends. Et les sièges avant sont pourtant pas mal. À l'arrière des berlines, c'est le retour des berlines, c'est ça. On fallait pas qu'on passe à côté de ça. Sachant que mon siège, et c'est mon position de conduite, je fais 1m78, c'est la position de conduite normale. Celui-là est très reculé, il est reculé au maximum. J'ai envie des berlines maintenant. C'est tellement bien derrière. Regarde. Siège. C'est hyper précieux. Siège massant. Ah oui, tu déconnes pas? Ah, siège massant. Là, siège ventilé à l'arrière aussi. Ici, sur 3 positions. Siège chauffant, plus classique. À l'arrière aussi. Et ça, regarde, parce que rien que cet accoudoir dans lequel on peut tout mettre. Tu veux mon premier point, c'était ça. Alors, vas-y, on passe à l'avant et t'enchaînes avec ton deuxième. Incontournable quand même l'arrière. Avec évidemment en plus les haut-parleurs focales. C'est canon. Et quelle arrivée quand même. On est au bord du lac Léman, donc en Suisse. Parce que c'est vrai qu'on ne vous l'a pas dit. On vient de finir notre périple en Suisse. Et ton deuxième petit point intérieur alors? Regarde.
Certains vont dire oui, il y a un côté un peu barésier. Ok. Moi, je vois plus du Chanel. Mais je trouve ça marrant comme tout. Au fond, elle est pleine de singularités, cette voiture. Ouais. Le clou de Paris, l'écran aussi qui est... C'était le point faible de la génération d'avant. Et là, c'est une vraie mise à jour. Il y en avait besoin. Il y a de l'USB. Pardon, c'est pas rangé. Il y a de l'USB-C. Elle a vécu, Apple hein. CarPlay, Android sans fil. C'est vraiment mieux. Troisième point. Le troisième point, Thierry Métrose, un petit clin d'œil. Ça aussi, tu vois, quand tu soignes tes aérateurs. Ouais. Volvo le fait, d'autres le font un peu moins. Je trouve que c'est quand même d'une élégance folle. Alors c'est vrai, il y a une forme de démonstration, mais ça fait toute sa singularité. C'est pour ça qu'on l'aime. À toi. Après, je te dirai devant toi, quoi, je pense. Premier petit point, c'est les sièges. Les sièges sont d'un dessin, je crois que ça s'appelle cuir bracelet. En fait, il faut parler DS. DS, il y a un vocabulaire DS. Bracelet de montre. Ouais, Ah, cuir. ouais. Donc, il y a les sièges cuir bracelet, clou de Paris. Les sièges, je les trouve, le dessin. C'est probablement pour moi un des plus beaux designs de sièges de l'ère automobile moderne. Mon deuxième petit point va peut-être vous paraître bizarre, mais cette partie en cuir, toute lisse et en fait assez C'est vachement... horizontale, me donne un aspect de luxe. Tu sais, tu trouves ça que dans les Rolls, dans les Bentley, etc. Normalement, c'est plus arrondi, ou tu as une partie un peu plus avec du plastique ou du bois. Là, que ça soit tout en cuir. Puis en fait, comme c'est lisse, ça te donne une impression de c'est massif. Et la clarté. Et je trouve ça vraiment bien réussi. Et Vincent, t'as vu, c'est rétro-éclairé avec les LED ici. C'est magnifique. Ah oui, j'avais même pas fait gaffe. C'est Ah oui, sublime. t'as raison. Puis en plus, c'est en blanc, c'est élégant. Ah ouais, c'est hyper... Et ça vaut du bois en fait. Et pourtant, toi, t'es fan de bois. Mon troisième et dernier petit point, je vais pas en faire plus, c'est ce volant qui est pas tactile, haptique. Ouais. Et ça, mine de rien, moi, je trouve ça plutôt pas... En fait, cette voiture, elle a un goût de berline d'antan. En fait, c'est une berline d'antan, sauce moderne. Exactement. Donc, il y a des boutons, il y a des écrans pour celui qu'on veut, parce que moi, je suis geek, j'aime bien les écrans, mais j'aime bien qu'on me laisse toujours mes boutons. Là, j'ai mes boutons là, parce que c'est rigolo. Les fenêtres de porte, c'est pas sur les côtés, c'est comme sur la DS7, c'est au milieu. Et je trouve que ça fonctionne très bien. Et l'intérieur, je sais pas si ça rend en la vidéo, mais en réalité, tu as une expression de luxe et de raffinement assez poussée. Mention. Toi, Claire, en Alcantara, toi, t'aimes bien. Génial. Et toit ouvrant, qu'on ne voit plus, parce que les voitures électriques ont quasiment plus de toit ouvrant. Ceux qui parfois se sentent engoncés dans les berlines, avec cet intérieur clair, esprit de voyage, bah franchement... S'il faut dire un petit défaut, parce qu'on aime beaucoup la voiture, donc du coup on a assez dithyrambique sur la voiture, mais il n'y a pas d'affichage tête haute. Il n'y a pas de head-up display. Exactement. Ouais. Donc voilà, s'il faut factuellement être objectif, vous dire aussi quelques défauts qui pour nous, moi je ne m'en sers pas, mais vous l'avez. Qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu as moins aimé? En fait, l'essayer, c'est risquer une seule chose de formidable, c'est de tomber amoureux. Elle a un côté presque coupé et lancé. Et quand on te suivait avec rester un jour sur l'épisode 3 avec la DS4, et avec Alain, on la regardait et on disait mais ça nous fait penser, tu sais, au grand coupé 560 SEC Mercedes. Tout à fait. Comme en plus les Mercedes, c'est gris foncé. Et je regardais, je dis mais putain, mais Vincent, c'est nickel en fait. À toi. J'ai été trop long sans doute. Ma conclusion, c'est pas grave. C'est pas comme si faire court, c'était une spécialité. Heureusement que tu rattrapes le coup. Ma conclusion, ça fait du bien de voir une berline qui réunit tous les ingrédients d'une berline réussie au goût d'antan. Et c'est vraiment un raffinement du truc esprit de voyage, là, leur finition qui est la finition la plus haut de gamme. Honnêtement, ça fait du bien. Et je souhaite à cette voiture qu'elle ait une carrière commerciale parce que c'est pas la mode des berlines. Tout le monde achète des SUV. La preuve, la DS7 se vend beaucoup mieux, c'est une bonne voiture. Mais des berlines comme ça, on en veut un peu plus. Et donc du coup, on est content de l'essayer, on est content d'avoir fait ce road trip. Et puis on la soumettra à d'autres personnes. Restez avec nous. Vous verrez le deuxième, troisième épisode. Qui vont arriver. Ouais, qui prendront la parole. Avec notamment cette DS4 qui est là. Et puis évidemment l'essai de la DS4 qui est... Les amis, le petit pouce bleu pour nous soutenir. La bise à mamie. Le petit commentaire. Et nous, on va aller manger tranquillou parce qu'on n'a pas trop mangé à midi. T'as déjà fait du kata ou pas, toi? Tu vas te faire engueuler par Alain parce que là, je vois que t'as pas envie de finir. Allez, on vous embrasse. Allez, on vous embrasse. À très vite.